Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Toute voiture moderne, qu'elle soit nationale ou importée, est équipée d'un système de lave-glace, qui permet de nettoyer le pare-brise. Le réservoir du lave-glace fait partie des éléments structurels du système. Selon la période de l'année, le réservoir peut être rempli de liquide ordinaire ou non. Les automobilistes expérimentés recommandent de passer à un remède d'hiver sans attendre les premières gelées. Le gel de l'eau dans l'unité peut entraîner diverses pannes, car l'eau se dilate sous l'effet du gel. Caractéristiques de conception. Le système de nettoyage et de lavage des vitres de voiture doit toujours être en bon état de fonctionnement, car la sécurité routière en dépend largement. Le principal composant du système est un réservoir spécial, et l'efficacité de l'ensemble du système dépend de son état de fonctionnement. Le volume, la taille et la forme du réservoir dépendent de la marque et du modèle du véhicule. En moyenne, le produit peut contenir de 2,5 à 4 litres d'eau. Le volume peut être augmenté si d'autres composants doivent être entretenus, tels que la lunette arrière ou les éléments optiques. Les caractéristiques de conception du conteneur peuvent dépendre de son type. La plupart des unités peuvent être divisées en deux catégories principales, le type universel et les modèles utilisés pour une marque, et un modèle de véhicule spécifique. Le produit a généralement une forme rectangulaire, un ou plusieurs moteurs électriques peuvent être situés sur un côté. Il doit également y avoir un trou pour un capteur qui surveille le niveau d'eau dans le réservoir. Le réservoir est en plastique blanc, ce qui permet au propriétaire de la voiture de déterminer lui-même la quantité d'antigel restante. Où se trouve la construction? Le réservoir de l'essuie-glace est situé dans le compartiment moteur, mais le propriétaire de la voiture a accès à son col et à son couvercle, de sorte qu'il est possible de remplir le lave-glace à tout moment. Il n'est pas possible d'inspecter visuellement l'intégrité du système. Pour ce faire, il est nécessaire de se rendre dans un centre d'entretien automobile ou de démonter la structure située sous le pare-choc ou sur le côté de la partie inférieure du compartiment moteur. Dans certains cas, il peut être nécessaire de démonter la roue. L'emplacement exact du produit dépend de la disposition interne des composants du groupe motopropulseur. Dysfonctionnement fréquent de l'unité. Le réservoir de liquide non congelable n'a pas besoin d'être entretenu pendant le fonctionnement de la voiture, mais des dysfonctionnements peuvent survenir et nécessiter la réparation ou le remplacement complet du produit. Il est nécessaire de s'adresser aux spécialistes du service automobile dans les situations suivantes. Si des fissures se sont formées dans le corps du réservoir, l'étanchéité du produit a été compromise et des fuites ont commencé à se former. Le raccord fileté n'est pas assez étanche, ce qui peut également entraîner des fuites. L'eau a gelé, ce qui rend l'appareil complètement inutilisable. Panne du moteur électrique. Un tel dysfonctionnement entraîne une diminution de la pression, et le remède arrivera au bus en quantité insuffisante ou n'arrivera pas du tout. Lire aussi, est-il possible de restaurer le revêtement de l'habitacle d'une voiture après un incendie et comment le faire? En cas d'accident, de vibration ou d'impact mécanique, la structure peut s'effondrer complètement. Si le réservoir du lave-linge éclate, il peut être nécessaire de le remplacer complètement. Tous les types de défauts se répartissent en deux grandes catégories, les défauts mécaniques et les défauts électriques. Les premiers sont beaucoup plus fréquents et, comme le montre la pratique, les propriétaires de voitures sont le plus souvent responsables. Il est important de toujours surveiller le niveau de liquide et d'opter à temps pour un remède d'hiver. Conseil important, il n'est pas recommandé d'utiliser l'eau du robinet, car elle contient un grand nombre d'impuretés qui peuvent contaminer les gicleurs de lave-glace. Les causes électriques sont moins fréquentes, les plus courantes étant la défaillance d'un fusible et le dysfonctionnement d'une pompe électrique. Réparation d'une fissure. Les automobilistes expérimentés commencent à utiliser un produit anti-gel avant même l'arrivée du froid, mais le gel peut frapper de manière inattendue, et personne n'est donc assuré contre le gel de l'eau dans le réservoir. Le liquide, transformé en glace, commence à se dilater, ce qui peut endommager le réservoir. Les automobilistes commettent souvent des erreurs ridicules en choisissant le type de colle à utiliser pour coller le réservoir de liquide de refroidissement. Il est absurde d'utiliser de la colle universelle pour les réparations, car le produit est fabriqué en polyéthylène et ce matériau appartient à la catégorie des matériaux difficiles à coller. Il existe plusieurs méthodes efficaces pour réparer le réservoir du lave-glace de vos propres mains. Le soudage à l'aide d'un fer à souder d'une fine maille métallique. L'essence de cette méthode est la fusion du polyéthylène et la formation d'un joint monolithique. Le treillis métallique est utilisé comme élément de renforcement.
Si les dommages sont peu importants, vous pouvez vous en passer. Utilisation d'une composition adhésive spéciale. Pour apprendre à coller le réservoir du lave-glace de vos propres mains, vous pouvez vous inspirer des instructions figurant sur l'emballage de l'adhésif à 2 composants. Le produit est fabriqué à base d'acrylique et peut donc être utilisé sans préparation préalable de la surface. La méthode avec ou sans colle est tout aussi efficace si les instructions sur le collage d'un réservoir de lave-glace fissuré sont clairement suivies. Si l'automobiliste décide d'utiliser une colle à 2 composants, le processus de réparation doit se dérouler comme suit. Les surfaces doivent être préparées, c'est-à-dire nettoyées de tout contaminant. À cette fin, il est permis d'utiliser de l'acétone ou un autre dégraissant. Ensuite, la colle liquide est appliquée en fine couche sur la fissure ou la zone endommagée. Dans le deuxième flacon, on ajoute des granulés de soudure, puis on applique à nouveau un peu de colle. La dernière étape est le collage, qui a lieu quelques minutes après l'application. La polymérisation complète ce produit après 2 à 24 heures. Lire aussi, la particularité du polissage du pare-choc à la maison. Attention, lors de l'interaction entre la colle et les granulés, il se produit une réaction qui dégage de la chaleur et de la vapeur, il est donc nécessaire de prendre quelques précautions. Pour éliminer les fissures, il est nécessaire de procéder au démontage du réservoir, mais de nombreux automobilistes ne savent pas comment le réservoir du lave-glace est retiré. Tout d'abord, il convient de prêter attention au type de fixation, en fonction duquel l'outil nécessaire est sélectionné. En général, on utilise un tournevis plat ou une clé de 10 ou 13. Les méthodes de réparation sans colle comprennent la soudure. Dans ce cas, il est recommandé de respecter les instructions suivantes. Les surfaces à assembler doivent être nettoyées et dégraissées. Le fer à souder doit être chauffé à la température maximale. Ensuite, on utilise un treillis de renforcement qui doit être appliqué à l'endroit de la soudure. Il est recommandé de chauffer progressivement le treillis jusqu'à ce qu'il commence à se fondre dans le plastique. La couche supérieure de polyéthylène doit être monolithique, c'est pourquoi elle doit être lissée pendant le processus de soudure. Une fois que le réservoir est devenu étanche, vous pouvez procéder à son installation sur la voiture. Quelle que soit la méthode choisie, la réparation du produit doit être effectuée dans une pièce spécialement équipée ou bien ventilée. Remplacement de l'unité. Le réservoir de liquide lave-glace peut être complètement défectueux. Si la réparation n'est pas pratique ou possible, le réservoir de liquide lave-glace devra être remplacé. La première chose à faire est de trouver son emplacement. Les automobilistes inexpérimentés confondent souvent cet élément avec un réservoir de liquide de frein ou d'antigel. Sur les voitures VATS, le produit se trouve généralement sous le capot, à droite ou à gauche. Sur les voitures étrangères, la première chose à rechercher est le réservoir situé sous le pare-choc avant. Le démontage du réservoir d'antigel se présente à peu près comme suit. Il faut trouver le capteur qui contrôle le niveau de liquide dans le réservoir et débrancher le câble correspondant. Il faut également débrancher les fils de la pompe électrique. Après avoir retiré les tuyaux des connexions de la pompe, l'unité peut être démontée de ses supports. Lors de l'enlèvement du réservoir, il sera nécessaire de surmonter une certaine force, car sa création est facilitée par des manchons d'étanchéité spéciaux. Après avoir retiré le réservoir, il faut dévisser le bouchon et retirer le capteur. Si vous ne savez pas comment changer le réservoir de lave-glace de votre voiture ou si vous n'avez pas confiance en vos capacités, il est préférable de confier cette tâche à un spécialiste expérimenté. Si vous avez l'expérience de la réparation ou du remplacement d'un réservoir de liquide de congélation, dites-nous quels outils vous avez utilisés et quelles difficultés vous avez rencontrées au cours du processus de travail.